4 novembre 2018. La vidéo s'intitule « Chère dame, cher monsieur, chers citoyens, plaidoyer pour une économie nouvelle ». Observation à Charles Gave, économiste, et en même temps entrepreneur, et à François Asselineau, inspecteur général. Ça, il sait le dire, et il a raison. Il a travaillé pour. Inspecteur général des finances. Je ne leur reprocherai pas de ne pas nous avoir avertis, tenus au courant du contexte économico-politique que QU apostrophe EUX que connaissent fort bien. Ils excellent dans leur domaine. Après le préambule d'un de mes amis, Charles Lorient, responsable d'une association dénommée l'autogestion distributive, dans un ami d'un ancien député, mort à présent, évidemment depuis longtemps, dans son livret vers une convergence de la contestation aux législatives de 1993, il est dit ceci. Mais avant que vous sachiez que le néolibéralisme, nous devrions connaître sa définition, moi je ne la connaissais pas bien, se caractérise par une limitation du rôle de l'État en matière économique, sociale et de justice et juridique. L'ouverture à la loi de marché dans bien des domaines d'activité, une vision de l'individu en tant qu'entrepreneur de lui-même, l'obligeant à développer et à faire fructifier son avoir. Tu parles dans des conditions pareilles, aujourd'hui, il est très difficile de monter une entreprise dans bien des domaines. Dans d'autres, je reconnais que c'est bien plus facile. Mais généralement, les difficultés sont énormes. Ce système est largement vieillot, dépassé. Et il va nous entraîner vers la guerre. Donc, je cite Charles Lorient. Depuis l'avènement de la productivité vers 1930, la loi de capitalisation de l'argent et la loi de marché exigent le rendement financier maximal du capital investi, contraignant les employeurs à supprimer au maximum l'humain dans la production. C'est clair, n'est-ce pas? On ne peut pas leur en vouloir. Ils sont soumis à ce système de merde. Je disais donc que il était impératif pour ces financiers de supprimer l'humain. Et il en est de même pour le patronat. Et cela ne peut qu'engendrer le chômage, le transfert des budgets privés pour les financiers, vers les budgets publics, notamment le coût du chômage que l'on dévolue à l'État. Mais aussi privatiser les entreprises publiques encore financièrement rentables. La productivité n'est plus linéaire, mais trop souvent exponentielle, désastreuse. Personne ne tient à résoudre le problème et nous restons là les bras croisés jusqu'au temps que l'on se tape sur la gueule. C'est ce qui va arriver, hein. Moi je ne suis pas prophète, mais vu les conditions, nous y allons. Ça me paraît l'empoisonnement général, dû à une suractivité, à une démence de production en tout genre. Ceci provoque donc, je le répète, des désordres infinis, sociaux, religieux, militaires, banditisme, drogue, déni de justice, course aux armements, je le répète, etc. La machine est lancée. Charles Gave, François Asselineau, mais puis né, c'est-à-dire né avant moi, bien sûr. Au secours! Que faire?
Voici donc une partie de la résolution du problème général. Écoutez bien, citoyennes et citoyens, c'est simple. Lorsque les industriels de l'automobile, par exemple, ne peuvent, malgré la folie furieuse des citoyens, remplacer leurs véhicules très rapidement, nonobstant le fait que les constructeurs dépensent des sommes importantes en publicité pour écouler leur production, ils mettent, s'il y a saturation, temporairement ou plus longtemps, leurs ouvriers au chômage. C'est clair, n'est-ce pas? Chômage technique. Moins d'argent en fin de mois. Ralentissement des échanges. Bref, le cycle infernal. Les baisers, dirais-je vulgairement, les baisers, comptez-vous. Malgré ce constat affligeant, inévitable, vu les règles que nous suivons comme des moutons, il n'en demeure pas moins vrai que l'agriculture, l'élevage, les céréaliers, les maraîchers et bien d'autres secteurs continuent à travailler, à élever, à cultiver, à produire. Non? Bien. S'ils produisent, cette production correspond bien à une valeur chiffrée. Donc, logiquement, à une émission monétaire. On me suit. Et cette émission monétaire égale, je le répète, à la valeur globale des produits, doit être alors répartie, je parle de cette émission monétaire, sur l'ensemble des citoyens, chômeurs forcés compris. Avez-vous pigé? J'espère, je pense, c'est simple. Cependant, cette méthode pleine de bon sens, simple en théorie, pourrait-elle s'adapter à cette machine horrible qu'est l'économie de marché? Système désuet, je le répète. Chers messieurs, revoyons notre copie lorsque les règles économiques, je répète, les règles économiques aboutissent à un fiasco, à savoir établir des droits économiques individuels pour chacun, sur la base des besoins réels des citoyens, sous réserve d'une production respectant les équilibres écologiques et la santé de la terre. Notre ami, l'ingénieur agronome Bourguignon, le chante sur tous les toits. Ses livres sont vachement bien faits et quand vous avez pigé ça, je pense que vous pouvez faire le poids devant tous ces députés désinformés. La recherche d'un système monétaire propre à notre pays. Et lorsque François Asselineau nous demanderait qu'on l'aide pour qu'on puisse sortir de l'Europe, il a raison. Charité bien ordonnée commence par soi-même, et ce n'est pas pour cela que demain je n'aiderai pas mon voisin si je le puis. Il n'y a pas de racisme chez nous. Il y a de l'humanisme, mais il y a aussi des coups de pied au cul qui se perdent. Alors, je disais donc que dans la recherche d'un système monétaire propre à notre pays, nous espérons que notre inspecteur des finances générales s'emploiera sur ce sujet. Ne m'en veuillez pas, François, je pourrais être votre aîné de 10 à 12 ans. Les autres pays devront agir de la sorte et n'utiliser l'euro que comme monnaie d'échange entre nations dans le cadre d'accords de commerce équilibrés. Importation en contre-valeur exacte à l'exportation. Et oui, l'économie, c'est pas la foire d'empoigne, c'est de la rigueur. Vous n'allez pas donner une de vos chaussettes si vous n'en avez que deux. Sinon, vous aurez un pied
froid, et le gars qui vous auriez donné l'autre, il aura le pied gauche chaud et le pied droit froid. Bon, ceci étant dit, allez-vous permettre que les usines d'armement tournent à plein régime pour occuper les chômeurs? C'est ce qui s'est passé dans les deux guerres, n'est-ce pas? Allons-nous laisser s'accentuer les déséquilibres jusqu'à ce que l'État, pour nourrir les laissés pour compte, monte exagérément le prix de l'essence? Oserait-il ponctionner les profiteurs, les banquiers, les actionnaires, alors que notre même gouvernement éponge les dettes bancaires qui est notre argent, résultant de spéculations qui n'ont rien à voir avec l'économie proprement dite? Cet État a le culot, depuis 1973 en principe, se doit, et surtout depuis la construction européenne, se doit d'emprunter à la Banque centrale, alors qu'il reçoit tous les jours des contreparties de ce qu'on lui doit, nous les citoyens, et qu'il n'a pas à faire des emprunts et se servir de ce qu'on lui remet. C'est l'enfance de l'art, et pourtant il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Messieurs, arrêtons cette course au profit. Nous devons faire comprendre au peuple, qui sont nos égaux, qu'un pays doit d'abord assurer sa sécurité alimentaire. Assurer sa sécurité alimentaire. Si demain il n'y a plus de gasoil, vous allez voir les millions de gens qui vont crever de faim et s'entre-déchirer. D'ailleurs, heureusement, il y a des énergies renouvelables qui permettent d'obtenir une énergie très bon marché. Qui en parle? Personne. Kenani. C'est un scandale, comme dirait Marché. Nous devons faire comprendre donc à nos amis les citoyens qu'un peuple assure et doit assurer sa sécurité alimentaire avant de penser vendre à l'étranger, produire bio, donc régénérer tous ces pauvres citoyens qui mangent dénaturé, tombant malades avant d'avoir vécu. Je reste le plus court possible, mais je vous ai donné un aperçu de la situation. J'ai posé la question, ou tout au moins j'ai apporté un semblant de solution à nos problèmes. Je demande à François Asselineau, inspecteur général, et à M. Charles Gave, un homme décontracté, il doit avoir du sang anglais, de faire la même chose et de réfléchir à ce que dit un béotien. Merci de m'avoir écouté. Adi Schatz et au plaisir. Pardon. Au revoir et au plaisir.